La prière, comme pour la première fois, il y a des gestes que l'on fait chaque jour, sans plus les voir. La prière, parfois, devient mécanique, automatique, une habitude. Mais si aujourd'hui, tu la vivais comme pour la première fois, si chaque mouvement redevenait un mystère, et si, derrière chaque geste, chaque souffle, se cachait une clé, ferme les yeux, respire, laisse le monde s'effacer. Bienvenue dans un voyage intérieur où le corps devient récitation et la poussière devient lumière. Le takbir, le soulèvement intérieur, Allah Akbar, ce n'est pas qu'un mot, c'est un passage, une fracture dans le réel. Tes bras se lèvent et tu laisses tomber, un à un, les poids du monde. Travail, peur, regret, tu les abandonnes devant la grandeur. Ce geste, ce soulèvement, c'est celui d'Abraham, d'un prophète, d'un cœur qui se libère. Chaque doigt tendu devient une antenne vers l'invisible. Tu ne fais pas que déclarer, tu te rends. Tu ouvres une porte que seule ton âme connaît. Et dans ce simple mouvement, déjà, la prière commence à te transformer. Le Qiyam, station entre deux mondes. Tu es debout, immobile mais vibrant, comme une tour de guet entre le visible et le secret. Ton corps devient axe, du sol à l'étoile. Le dos droit, les yeux baissés, tu n'imposes rien, tu accueilles. Cette position si simple en apparence est une posture royale. Le serviteur est un roi si son cœur est pur. C'est le début du dialogue, c'est le seuil du temple. Et tu es à l'intérieur, silencieux, présent, debout. La récitation, le chant de l'âme. Tu ouvres la bouche, mais ce n'est pas pour parler, c'est pour te souvenir. La Fatiha, ce n'est pas qu'un verset, c'est un retour. Louange à Dieu, et déjà ton cœur s'éclaire. Tu marches à travers les vers, comme un pèlerin dans une forêt de lumière. Chaque mot est une graine, chaque silence une pluie. Tu récites, mais en réalité, tu te construis. Le Coran ne sort pas de ta bouche, il remonte de ton noyau. Et plus tu avances, plus tu redeviens toi. Le roukou, l'inclinaison sacrée. Tu plies, mais tu ne plies pas devant le monde. Tu t'inclines devant celui qui connaît ce que le monde ignore. Ton dos courbé, c'est une signature d'humilité, comme le savant qui comprend soudain qu'il ne comprend rien. Tu regardes le sol, mais ton esprit s'élève. Tu es entre deux silences, entre deux respirations, et dans cette courbure se cache la vérité du sage. C'est là, dans cet arc, que ton cœur s'assouplit, car l'orgueil ne sait pas s'incliner. Le sujoud, le lieu de l'élévation. Tu touches le sol, non par faiblesse, mais par amour. Le front contre la terre, c'est le sommet. Là où le ciel embrasse la poussière, tu t'effaces. Et dans cet effacement, tu deviens. Aucune position ne t'élève plus que celle-ci, car c'est dans la prosternation que ton âme trouve son miroir. C'est là, dans l'obscurité du sol, que naît ta propre lumière. Et tout ce qui semblait important s'évapore. Tu n'es plus le corps, tu es le souffle, le salam, la sortie vers l'intérieur. Tu tournes la tête, à droite, à gauche. Tu offres la paix, mais cette paix, elle vient de loin. Elle est née dans ta prosternation, nourrie dans ton silence. Ce salam, c'est une caresse au monde, à ton voisin, à l'ange, au passant invisible. Et pourtant, rien n'est terminé, car la prière ne se termine pas, elle déborde. Tu te relèves, mais tu n'es plus le même. Et chaque pas qui suivra portera l'empreinte de ton voyage. Tu as prié, mais tu n'as pas simplement bougé. Tu as traversé. Chaque geste, chaque inclinaison, chaque mot était une porte. Et maintenant, dans le calme du salam, tu portes ce secret en toi. La prière ne s'arrête pas au tapis. Elle déborde. Elle se glisse dans tes pas, dans ton regard, dans tes choix. Tu es revenu dans le monde, mais avec un cœur lavé. Et si demain tu pries encore, fais-le, comme pour la première fois. Like, abonne-toi et partage la prière.